Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande pour votre émission du jeudi consacrée au feuilleton Le Tourisme en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, nous reverrons ensemble des extraits du feuilleton allant du gîte de Point-Gamme à Poum, en passant par l'île aux Canards ou encore Lifou. Nos correspondants sur place auront leur mot à dire sur leur tournage et vous verrez que là-bas, on relativise. Dans votre rubrique « C'est bon à savoir », on reviendra sur les chiffres du tourisme. Vous verrez que jusque-là, les Calédoniens ne visitaient pas beaucoup leur pays. Est-ce que ça va changer? C'est ce qu'on va tenter de savoir ce soir. Et bien évidemment, Stéphanie sera aussi là, comme chaque jeudi, pour vous faire le point sur l'état du tourisme dans le monde, mais aussi pour vous donner les bons plans et idées sorties à faire, bien sûr, près de chez vous. Regardez ces chiffres. Le pays enregistre une augmentation de 17,5% du taux de fréquentation des touristes internationaux entre 2013 et 2019, une tendance qui va sans aucun doute accuser un coup d'arrêt à cause du Covid-19. Face au manque de touristes internationaux, les acteurs touristiques du pays se tournent vers la clientèle domestique. 4,7 milliards de francs, c'est ce qu'ont rapporté les clients calédoniens, selon l'ISEE, l'Institut des statistiques économiques. Est-ce que ce chiffre peut augmenter pour maintenir l'activité touristique du pays? Nous allons tenter d'y répondre avec nos invités ce soir. Jean Broudissou, gérant du gîte de Point-Gamme, et Judicaël Séléphène, directeur du GIE Tourisme Province Nord. Bonsoir messieurs. Et nous sommes aussi avec Julie Laronde, nommée récemment directrice du NCTPS Nouvelle-Calédonie Tourisme Point Sud. Bonsoir à tous. Bonsoir, Jean Broudissou, je précise, qui est gérant du gîte de Point-Gamme. C'est avec vous qu'on va tenter de répondre à ces questions ce soir. Mais tout de suite, histoire de nous mettre dans le bain, je vous propose de regarder un extrait du feuilleton qui a été diffusé lundi soir et réalisé par Natacha Ogui. On va aller du côté du Grand Nord à la rencontre de Jean Broudissou et du gîte de Point-Gamme. Après la crise du coronavirus et un cambriolage, son entreprise est au bord de la faillite. Le personnel ne baisse pas les bras et lui non plus. Regardez plutôt. Donc j'ai fait la réunion du personnel et puis je leur ai exposé la situation. Donc j'ai demandé, on a fait voter tout le monde, est-ce que vous préférez qu'on arrête carrément la société ou bien on la continue, mais il va savoir que pendant quelques mois, ça va être difficile. Ne comptant plus sur une clientèle étrangère qui représentait plus de 75% d'entrées à l'année, Jean cible dorénavant un nouveau type de client, les locaux. Il va falloir s'adapter un petit peu pour que cette clientèle, si elle vient nous voir, il va falloir qu'elle puisse trouver un intérêt de venir à Point-Gamme. S'ils viennent pour une journée, c'est bien, mais c'est quand ils sont là, s'ils sont contents, puis qu'ils restent 3 jours ou 4 jours, pour nous, ce sera tant mieux. Donc c'est à nous de nous adapter. Coup de pêche, visite de la mine Pilou ou encore traversée de boat pass à pirogue, les activités du relais vont évoluer et se diversifier. Les salariés aussi s'adaptent et s'investissent. Déjà, moi, en tant que serveuse, je ne fais pas mi-temps, je fais 8 heures, je fais plein de temps. Mais c'est parce que c'est la volonté qui fait après ces heures-là de plus, on passe en récup. Mais voilà, on sait que c'est pour un bien. Voilà, on reste solidaire de l'entreprise. Julie Laronde, bienvenue dans la bande. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, vous êtes déjà allé au gîte de Point-Gamme? Bien entendu, c'est un incontournable dans le Nord depuis de nombreuses années. Alors, une perte de 6 à 7 millions de francs, Jean, bien entendu, est-ce que c'est difficile, mais est-ce que ça se rattrape? Je pense que la seule façon de le rattraper, n'importe comment, c'est de se tourner vers le touriste local, vers les gens de Nouméa. Puisque la clientèle qu'on avait avant, c'était la clientèle francophone qui venait visiter la Nouvelle-Calédonie. Donc celle-là, il n'y a plus rien, il n'y a absolument rien. Donc là, il faut voir la clientèle locale. Donc on a regardé un petit peu quel type de locaux pouvaient venir passer quelques jours à Point-Gamme et qu'est-ce qu'ils devaient faire quand ils sont là-bas, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc on a trouvé 3 types de clientèle, c'est-à-dire les gens de Nouméa. Bon, la clientèle de Nouméa, ça c'est vrai, elle va venir, donc il faut la voir. Après, il y a une très grosse clientèle, une grosse clientèle pour nous, c'est les gens, Judicaël doit le connaître, ce sont les gens de Lifou.
Les gens de l'IFU, il y en a énormément qui travaillent sur la Grande Terre, et les gens de l'IFU, pour nous, c'est vraiment une clientèle à développer. Et puis après, évidemment, tous les gens qui travaillent dans le Nord, qui travaillent sur la mine, il y a énormément de gens qui ont des emplois sur la mine. Et pourquoi particulièrement l'IFU? L'IFU, je ne sais pas par rapport aux îles Loyauté, peut-être parce que j'ai fait du tourisme à l'IFU il y a 40 ans, donc j'ai développé, peut-être j'ai laissé quelques graines là-bas. Mais enfin, c'est vrai que les gens de l'IFU, il y en a beaucoup, la population de l'IFU, il y en a à peu près la moitié qui travaille sur la Grande Terre, donc tous ont des postes dans l'administration, des emplois bien payés dans l'administration. Je vais me faire des copains. Mais c'est vrai que ces gens-là, pour venir dans le Nord, c'est intéressant pour nous. Donc on va regarder comment on peut faire pour leur faire de la publicité, pour diriger la publicité dans ce sens-là. Et puis je disais, donc les gens qui travaillent sur les mines en province Nord, donc il y a énormément de gens depuis quelques années qui ont eu des postes, qui ont créé leur famille maintenant, qui vont, et puis qui ont envie ils travaillent la semaine, et puis le week-end, ils ont envie de prendre un peu de détente, donc ils vont venir au relais de Point Gamme. Donc voilà, on va axer le réflexe du coup. Notre publicité dans ces 3 directions. Judica Elséléphène, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez faire pour accompagner justement, par exemple, Jean Broudissou, le relais de Point Gamme, pour développer son activité et pouvoir se relancer? Donc tout, pour ce qui nous concerne, le groupement d'intérêt économique Tourisme Province Nord, on a 2 leviers sur lesquels on intervient déjà, mais qu'il va falloir être plus actif dans ce qu'on fait déjà, c'est l'événementiel et la communication. Donc sur la partie communication, comme l'a évoqué Jean juste avant moi, il va falloir qu'on communique sur les motifs de déplacement. C'est ce qui pousse les gens à se déplacer. Donc pour Point Gamme, si je ne me trompe pas, ce qui faisait déplacer les gens, notamment les gens de l'IFU, c'était la table qu'ils proposaient. Donc ça a fait la grande renommée de Point Gamme. Donc la gastronomie, c'est un motif de déplacement, pas seulement pour Point Gamme, mais pour d'autres structures sur le territoire de la province Nord. Et on a aussi d'autres motifs de déplacement, que ce soit l'histoire, le paysage, la pêche sportive. Donc il va falloir qu'on axe plus notre communication sur ces motifs de déplacement-là. La communication, j'imagine qu'elle va se faire à travers les réseaux sociaux ou des affiches? Alors il y a une campagne de communication qui va brasser une palette assez large de supports de communication. Donc on a les réseaux sociaux, on a des panneaux d'affichage, on a les diffuseurs, on a Calédonia peut-être sans doute qui va participer aussi à communiquer sur la destination Nord. Mais on a aussi le second volet, c'est l'événementiel. Donc ça c'est aussi un autre levier qu'il va falloir actionner pour permettre aux acteurs du tourisme dans le Nord de pouvoir vendre leur activité ou présenter leur offre, communiquer plus sur leur offre. Donc c'est sur quoi on va s'engager dans le restant de l'année qui nous reste là. Alors, Madame Laronde, Julie Laronde a aussi tout un panel pour pouvoir proposer des activités. Madame Laronde, avant de vous donner la parole, notamment sur votre nouveau plan de relance sur le tourisme solidaire, regardons un extrait du reportage de Michel Pimbé, diffusé mardi soir dans votre journal. Thierry Rossignol, responsable de l'île aux Canards, n'est pas confiant et il craint les mois à venir. On rappelle que le tourisme au pays, ça représente 5000 emplois. Un reportage diffusé mardi soir dans votre journal. On regarde. Et voilà une plage bien vide, d'un côté comme de l'autre. Enfin, voilà. Thierry Rossignol, gérant de l'île aux Canards, un des lieux les plus prisés des touristes locaux et étrangers, il accuse une perte de 100% de son chiffre d'affaires depuis le début du mois dernier. Conséquence, un plan social est déjà en cours. Avec plus de 25 employés, on va se retrouver à 11. Parce qu'au final, voilà, on va travailler différemment, on va s'organiser différemment. On a d'abord commencé à payer tous les congés payés qui étaient dus pour qu'il y ait le moins possible de baisse de salaire en fait au niveau de nos salariés. Et ensuite on va voir comment on peut se débrouiller avec le chômage partiel pendant un moment pour garder une partie de notre masse salariale, quoi. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester fermé 2 jours par semaine, ce qui entraîne une diminution de l'équipe. Parce qu'en étant ouvert 7 jours sur 7, on avait bien plus de personnel qu'on a maintenant en étant ouvert que 5 jours par semaine. Voilà. Sur la page, 12 clients profitaient des lieux.
Parmi eux, sachez qu'ils voient la fermeture des frontières comme une occasion de développer le tourisme local. Les gens, ils ont besoin de tous un petit peu de vacances après autant de temps enfermés à la maison et tout. Donc je pense qu'ils vont venir là où ils n'auraient pas été si jamais ils voyageaient ailleurs. Donc je pense que ça va faire un petit peu de plus finalement pour l'économie dans le pays, quoi. Julie, on vient de l'entendre, le tourisme local dans les mois à venir pourrait être la solution pour sauver le tourisme. Est-ce que c'est ça la solution? Effectivement, puisque nous avons deux types de structures, enfin d'impact du Covid sur les structures touristiques. Les structures, comme on voit pour l'île aux Canards, qui étaient essentiellement fréquentées par des touristes internationaux et des croisiériques. Donc, dans toutes ces structures, que ce soit agences de tourisme, transporteurs, excursionnistes et les hôtels de Nouméa sont complètement à l'arrêt, puisqu'ils vivaient du tourisme international, sans aucune visibilité de reprise avant la fin de l'année. Donc là, oui, c'est clairement compliqué. Ensuite, il y a les structures en brousse, notamment, qui peuvent tirer leur épingle du jeu avec une relance de tourisme domestique. Et c'est sur quoi on a travaillé dès le début de la crise avec la province et les offices du tourisme en province sud pour relancer le tourisme domestique avec une campagne de communication qui a commencé ce lundi en phase teasing pour marquer la fin du confinement et inviter les Calédoniens à ressortir et à inciter, on est enfin libre de ressortir, et une phase de vente qui va débuter dès lundi 18 mai. Phase de vente de 2 mois avec la vente de plus de 150 offres promo sur notre site destinationprovincesud.nc avec des réductions qui vont jusqu'à 60%. Donc c'est vraiment oui, il faut relancer le tourisme domestique, et pour l'instant c'est la seule solution tant que les frontières sont fermées. Vous pensez que les Calédoniens vont jouer le jeu, et est-ce que ce seront vraiment tous les Calédoniens qui pourront bénéficier de ces offres? Alors, l'offre est accessible, les 150 offres promo seront accessibles à tous les Calédoniens puisque ce sera en ligne, sous forme de bons d'achat directement achetables sur notre plateforme. Et ensuite, aux Calédoniens de réserver la prestation en appelant le prestataire. Il y en a pour tous les budgets, ça va des petites prestations d'activités pas très chères à des offres un peu plus importantes. Les réductions vont de 15 à 60%. Donc il y en a pour tous les budgets, pour tous les goûts, et la durée de validité des bons d'achat se fera jusqu'à la fin de l'année pour la plupart. Donc si les Calédoniens ne sont pas prêts et n'ont pas le pouvoir d'achat pour l'instant pour consommer et pour acheter ces bons d'achat, ils peuvent le faire et l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. Alors actuellement, il faut savoir que le tourisme est une compétence provinciale. Chaque province dispose de son GIE et de son programme de relance. Ne pensez-vous pas qu'une politique commune permettrait justement d'avoir une stratégie adaptée à la situation de crise ? Alors, je rappelle que Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud a 2 casquettes, 2 compétences. D'abord, la promotion touristique de la Nouvelle-Calédonie à l'international sur nos marchés ciblés, que sont l'Australie, Nouvelle-Zélande, la France et le Japon. Et pour cette promotion touristique internationale, nous travaillons de concert avec Judicaël, avec le GIE Tourisme Province Nord et le GIE Destination Île Loyauté. Nous nous réunissons tous les 2 mois environ et nous parlons des plans d'action, etc. Donc pour l'international, depuis 2011, nous communiquons sous une marque unique Nouvelle-Calédonie Pacifique au cœur, de façon unique et homogène. Pour le domestique, c'est pas pareil. Vous l'avez rappelé, le tourisme est une compétence provinciale. Chaque province a sa légitimité pour élaborer et mettre en œuvre sa politique touristique. Et sur le marché local, chaque GIE, chaque organisme de promotion peut promouvoir sa province et doit promouvoir sa province et ses offres touristiques, puisque on doit se partager, j'ai envie de dire, le même gâteau, c'est la clientèle locale, les Calédoniens. Donc là, sans parler de concurrence, on est clairement un petit peu en compétition, mais tout à fait amicale. Judicaël, une réaction par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que ce ne serait pas une solution justement de mutualiser les échanges et d'avoir une stratégie commune ? C'est ce qui explique déjà Julie, c'est qu'on travaille déjà ensemble sur la partie internationale. Après, pour ce qui est du local, c'est ce que chaque GIE fait déjà, la province Nord aussi.
Donc ça, c'est plus une position de... Enfin, c'est sur quoi nous, on réfléchit. C'est de dire que les spécificités territoriales, c'est aussi une stratégie. C'est-à-dire que si chacun vend les attraits de la province sud, si la province sud vend les attraits de la province sud, la province des îles vend ses attraits et nous aussi, on peut considérer que ça offre un panel assez large pour les touristes, et c'est aussi une forme de stratégie. L'idée d'être ensemble pour être ensemble, c'est pas quelque chose qui doit être automatique. Et je rappelle juste que la crise sanitaire, c'est un élément exogène du tourisme. C'est pas quelque chose sur lequel on peut agir. Donc c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Et c'est pas à partir de là qu'on devrait réfléchir à une stratégie une commune. Donc chacun, comme l'explique Julie, de par la compétence qui est, elle, provinciale, chacun doit pouvoir tirer son épingle du jeu et promouvoir les attraits de son territoire. Jean, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que peut-être si on proposait par exemple des promotions allant de Nouméa jusqu'au gîte de Point Gamme et que tout le monde pouvait participer et proposer aussi, pourquoi pas, une excursion dans les îles et faire une semaine de Nouméa en passant par Poum et en allant dans les îles? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Est-ce que ce serait faisable? Moi, je pense que c'est faisable, hein, puisque bon, depuis que je fais du tourisme en Calédonie, donc j'en ai fait sur les îles, j'en ai fait en province sud et j'en ai fait dans le nord. Donc je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, bon, c'est vrai que le gros spot quand même, c'est le sud. Hein, c'est le sud qui a le plus à agir, le plus à faire. C'est beaucoup plus dur pour nous d'aller chercher des touristes en province sud, tout ça, ou d'aller chercher sur les îles, qu'eux autres de le prendre directement, venir chercher dans le nord. Le tourisme, il est où? Il est quand même, la grosse masse est sur le sud. Donc j'espère que le tourisme province sud, CTPS, vont nous donner un coup de main justement pour nous envoyer des gens. Mais la balle est surtout dans leur camp, quoi. Julie, du coup, vous pourrez envoyer des touristes du côté du nord. Comment ça se passe? Localement, c'est ce que je répète, hein, le tourisme est une compétence provinciale et encore une fois, c'est une volonté de la provincialisation de garder cette compétence. Donc, par contre, pour ce qui est d'envoyer des Calédoniens ou notamment des Nouméens dans le Nord, je pense qu'il y a le secteur privé qui le fait déjà, puisqu'il existe des agences de tourisme qui proposent des offres sèches ou des packages et sans distinction, là pour le coup, de frontières provinciales. Et donc, des agences de tourisme proposent déjà à la vente des packages qui vendent le sud, le nord et les îles Loyauté. Et comme le dit Judicaël, on a une offre complémentaire. Les Calédoniens ne vont pas rechercher la même chose et le même type de tourisme, que ce soit dans le nord, dans le sud ou dans les îles. On a une offre diversifiée, c'est notre chance. Et je pense que les Calédoniens, justement, n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur et peuvent retrouver tout l'évasion, la culture, etc. en Nouvelle-Calédonie. Et c'est avec la campagne que l'on lance là pour rebooster le tourisme domestique qu'on a envie de dire aux Calédoniens, l'essentiel est ici. Est-ce que la barrière Judicaël, ça peut être le prix pour justement que tous les Calédoniens se lancent dans ce tourisme solidaire? Il y a peut-être, oui, ça peut être le prix, donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les acteurs touristiques ils sortent aussi d'une période assez délicate. Donc, Jean peut témoigner. On a aussi d'autres contraintes. Donc, cet élan de solidarité que chacun exprime, c'est aussi une manière de contribuer à promouvoir le tourisme calédonien. Donc nous, on est des organismes de promotion, mais on compte aussi sur les Calédoniens ou les acteurs touristiques de faire aussi leur rôle et de contribuer à l'exercice de cette promotion locale. Comme Jean Broudissu qui propose d'autres activités au sein de son gîte. C'est ça, donc il diversifie ses activités au sein de son gîte. Et là, on rentre dans des stratégies que devront adapter les acteurs touristiques eux-mêmes. En les accompagnant, bien sûr. Et nous, on les accompagne sur la partie communication et mettre en avant, dans le cadre d'événementiels prévus, les activités diverses qu'ils auront à proposer dans leur structure. Avant de continuer, on va rappeler quelques chiffres du tourisme.
du secteur du tourisme. C'est votre rubrique Bon à savoir. Selon l'ISEE, voici ce qu'on peut dire du tourisme au pays. Il représente 32,8 milliards pour le pays, avec 4,8 milliards grâce au tourisme local et 28 milliards grâce à la clientèle internationale. Monsieur Broudissou, on voit bien que les Calédoniens, avec ces chiffres, ne restent pas chez eux pour voyager, ils vont plutôt à l'international. Qu'espérez-vous dans les mois à venir, notamment avec cette crise ? Mais là, les Calédoniens ne vont plus pouvoir aller à l'international. Là, ils sont bloqués, c'est sûr. Ils sont bloqués, là. Donc, systématiquement, c'est là maintenant, il va falloir qu'ils viennent chez nous. Donc, on va essayer, je pense que chaque structure va essayer, plus quelque chose d'un peu général qui sera fait par les GIE Tourisme, tout ça, pour les faire venir. Maintenant, ces gens qui viennent, il y a quelque chose, par exemple, de relativement important où on est en train de s'attabler, qui change complètement avec le Covid. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, les touristes qui venaient à Point-Gamme, on disait « Ah ben, vous voulez vous mettre là, sur votre truc, là, sur Internet, tout ça ?» Eh ben, il y a juste un endroit là où il y a la Wi-Fi, là, tout ça, justement pour que les gens soient regroupés, que ça fasse un petit peu de la convivialité. Et maintenant, ça va être un phénomène inverse qui va se passer, c'est-à-dire que les gens, il ne faut plus justement qu'ils soient ensemble. Donc, il va falloir qu'ils aient la Wi-Fi dans les bungalows. Donc, on est en train d'installer la Wi-Fi dans les bungalows. Parce qu'il y a aussi un secteur qui va se développer, là, je pense, c'est le télétravail. Il y a pas mal de gens de Nouméa qui ont appris, là, justement, pendant le confinement, à travailler chez eux, et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas si mal que ça, et ils vont continuer de le faire. Donc on va essayer d'installer... Et pourquoi pas depuis le gîte ? Et depuis le gîte, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils viennent passer la semaine, et puis ils travaillent gentiment, et puis après, ils sont dans un décor qui est complètement différent de celui d'habitude. Tout ça, ils sont plus dans la ville, là, maintenant, et ils sont à la campagne, ils ont fini leur journée de travail, ils peuvent aller à la pêche, ils peuvent aller se promener, tout ça. Donc je pense que c'est quelque chose à développer. Est-ce que vous avez déjà des retours par rapport à votre programme de relance ? J'avoue que j'ai pas trop eu le temps. Là, on a été un petit peu débordés là, cette semaine. Ça a été un petit peu dur. Mais bon, je pense que ça va venir n'importe comment. On va voir ça. Et Julie Laronde, est-ce que de votre côté, les offres vont commencer de toute façon à être disponibles à partir de lundi ? À partir de lundi pour 2 mois en fait. Donc il y aura tout. On pourra filtrer par région, par activité, par thématique, par pourcentage de réduction. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, hébergement, activités, excursions, transport et même des packages, puisqu'il y a des agences de tourisme partenaires qui proposent des packages. Donc pour voir ces offres, où est-ce que les Calédoniens doivent aller ? C'est sur le site www.destinationprovincesud.nc et donc c'est mis en vente sous forme de bons d'achat directement avec un coupon qui est téléchargeable et ensuite les Calédoniens appellent le prestataire pour réserver la date souhaitée. Judicaël, j'imagine que vous avez un site internet aussi. Nous, on est sur la refonte de notre site internet actuellement, oui. D'accord. Du côté de Point-Dimier, on va regarder un autre extrait du feuilleton. Vous allez voir que les clients calédoniens n'hésitent pas à y aller et finalement, l'hôtel est presque complet. Un reportage d'Aurélie Chiron-Néaoutine qui a été diffusé mardi soir dans votre journal. Comme chaque matin, c'est le balai des chariots à l'hôtel. Un spectacle qui a repris il y a 15 jours. Dans cet établissement hôtelier de Point-Dimier, 90% du personnel était en chômage partiel pendant le confinement. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 25% à continuer de l'être. Elle est plutôt pas mal, cette reprise. On est à peu près au même niveau que l'an passé à la même époque. Ce qui est différent en revanche, c'est qu'on a une absence maintenant de visibilité sur au-delà de 15 jours, on a du mal à avoir une tendance. Ici, aucune offre spéciale n'a été imaginée pour séduire la clientèle. La structure enregistre une bonne fréquentation, essentiellement du tourisme local. Le week-end dernier, le Tieti a enregistré 100% du taux d'occupation. Un reportage qui a été diffusé non pas mardi soir, mais hier soir dans votre journal. Judicaël, une réaction, vous comprenez que dans certains hôtels, finalement,
Peut-être la clientèle calédonienne a déjà l'habitude d'y aller. C'est ce que nous, on remarque dans le cadre de la fréquentation touristique en province nord, c'est qu'on a grosso modo 80% de la fréquentation, elle est locale. On a 25% qui est, ça aussi entre 25% et 30% à l'international. Donc l'exercice, maintenant que l'international est coupé, c'est de passer de 85 à 90 pour essayer d'aller grignoter cette partie qui nous manque. Et le véritable défi en jeu, c'est, donc vous comprenez bien, donc la clientèle locale, bon, elle est importante, mais les gens, la population, elle travaille la semaine. Donc ils sortent le week-end et la semaine, on retombe. Donc on a des pics de fréquentation et l'enjeu, c'est de gérer ces pics. Nous, on avait l'ambition, le GIE, de lisser cette fréquentation. Et donc du coup, avec la fermeture des hôtels et des aéroports et avec le calendrier des touristes ici en Nouvelle-Calédonie, les gens, ils ne sont pas toujours tous en vacances en même temps et ils préfèrent sortir aussi le week-end. Donc deux choses cumulées, ça nous donne des grands pics d'activité dans les structures hôtelières qu'il faut gérer. Et donc c'est ça le vrai défi une fois qu'on s'oriente vers le public local. Et comment ça se passe pour les grands hôtels du Nord ? Les grands hôtels du Nord, vous avez vu par rapport à Titi, donc eux ils ont, comme on peut le voir, une clientèle qui a été déjà fidélisée. Donc c'est une marque qui est déjà reconnue et les gens ont leurs habitudes dans ces grandes structures. Est-ce que c'est le cas aussi pour le Koniambo ou l'ANEA ? Le Koniambo et l'ANEA, ils sont aussi concernés par ces pics de fréquentation qui sont devenus importantes avec la baisse de l'activité sur l'usine de Koniambo. Mais c'est le défi de l'ensemble des structures une fois qu'on s'oriente vers un public calédonien. La difficulté, c'est bien ça, c'est d'avoir de la clientèle, donc d'avoir des structures remplies le week-end et une semaine vide. Et en termes d'organisation du personnel, ça a des impacts et une stratégie qu'il faut revoir au sein des structures. Julie, vous êtes d'accord avec ce que Judica vient de dire ? C'est ce qu'on a la même problématique en province sud. Donc les réservations là, elles sont reparties de façon importante et les week-ends sont complets, enfin notamment pour les hébergements. Les activités, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais la problématique, c'est qu'en semaine, les établissements étaient fréquentés avant par la clientèle internationale, là sont vides et le challenge est de remplir en semaine. Donc on est en train de réfléchir à comment remplir les établissements du dimanche au jeudi soir et inciter les Calédoniens à fréquenter les établissements en semaine. Alors comment ça se passe par contre pour le tourisme dans le monde ? Stéphanie Marlier va justement tout vous dire dans sa rubrique. C'est la rubrique de Steph. Bonsoir. Bonsoir Steph. Alors, c'est vrai qu'à cause du Covid-19, le secteur touristique dans le monde va très mal. Même si la plupart des pays ont entamé un déconfinement progressif, leurs frontières restent fermées. Donc, pour venir en aide aux professionnels du tourisme, de nombreux pays ont dû mettre en place des dispositifs, je dirais, exceptionnels. En tout cas, ils y pensent, ils n'ont pas le choix. Donc, à titre d'exemple, la Nouvelle-Zélande et l'Australie optent plutôt pour une bulle commune de voyage, c'est-à-dire que les Australiens peuvent aller en Nouvelle-Zélande et vice-versa. Il n'y aura aucune quarantaine de 14 jours qui sera donc imposée. Par contre, aucune reprise des voyages internationaux n'est d'actualité. En Europe, notamment en Espagne, en France et en Italie, on privilégiera là pour cet été plutôt le tourisme domestique, comme d'ailleurs au pays. Donc là, on opte plutôt pour la création de produits touristiques à prix réduit et de qualité pour inciter les personnes à rester chez elles. En Asie, alors que la Chine n'a autorisé que les voyages intérieurs, ses frontières restent encore fermées pour la plupart des étrangers, eh bien la Thaïlande, dont le tourisme représente quand même 18% de son PIB, ce qui est quand même considérable, elle envisage d'ouvrir certaines zones aux touristes étrangers en créant des stations touristiques spéciales qui serviront en fait de zones de quarantaine. Voilà. Du tourisme en quarantaine. Voilà, c'est assez particulier. Je ne suis pas sûre que tout le monde accepte, donc c'est bon pour moi. Vous avez mis les Wi-Fi dans les bagages aussi. C'est une idée après. Et le Japon, on n'a pas parlé du Japon ? Non, je n'ai pas parlé du Japon, mais dites-moi.
Parce que le Japon, là, justement, pour nous, c'était intéressant, non pas pour le relais de point gamme, puisque c'était la clientèle francophone, mais c'était très intéressant pour le sel, puisque le sel est un bon porte-bonheur au Japon, donc on avait quand même du sel et du niaouli, et l'huile essentielle de niaouli. Et là, c'est vrai qu'actuellement, c'est zéro, et je ne sais pas du tout comment ça va repartir. Si ça repart. Une petite question avant. Au pays, le secteur du tourisme représente à peu près le même pourcentage de PIB que la mine, 5%. Est-ce qu'on pourrait-on voir le tourisme généré au même titre que la mine par le gouvernement pour permettre d'avoir un meilleur suivi sur le tourisme en Nouvelle-Calédonie ? Madame Julie Laronde, je ne sais pas si le tourisme peut être géré par le gouvernement au même titre que la mine, en fait. Ça a coupé, est-ce que vous pourriez répéter ? Je disais que la part du tourisme, au même titre que la mine, représente 5% du PIB pour le pays. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans quelques années, pourquoi pas, le tourisme géré par le gouvernement au même titre que la mine ? Alors le PIB, le tourisme représente à peu près 4%, 4-5% selon les derniers chiffres. C'est toute la question et c'est toute la problématique. Le tourisme est une compétence provinciale. Idéalement, c'est sûr qu'éviter le millefeuille administratif et faire remonter le tourisme au niveau gouvernement faciliterait bien des choses. Il y a eu des velléités de création d'une agence de développement touristique. Je ne pense pas que ça soit dans les cartons totalement, mais c'est mis en stand-by parce que ce n'est pas la priorité du moment, entre la crise, mais aussi les questions référendaires. Donc voilà, chaque chose en son temps, chaque priorité, mais effectivement, ça serait effectivement la solution. Merci Julie pour ces réponses. Avant de passer au dernier extrait et d'aller en direction de l'IFU, Stéphanie a quelques bons plans pour nous quand même. Oui, histoire d'avoir quelques idées. Alors c'est des idées, mais vous l'avez dit dans cette émission, donc la Calédonie a dû repenser sa stratégie en matière de tourisme, et donc on opte plutôt pour un tourisme domestique. Donc il y a une vaste campagne, je dirais, de communication qui a déjà commencé pour Province Sud, et le Nord va aussi le faire. Donc en attendant, Madame Larode a parlé, c'est le fameux site justement. Donc à partir du 18 mai, jusqu'au 18 juillet. Mais pour vous donner un avant-goût, vous pouvez aller aussi sur la page Facebook Destination Province Sud. Donc là, vous avez déjà très belles affiches. Donc on vous dit à l'île des Pins, en espérant que les prix soient du coup accessibles. Ça m'intéresse aussi. Oui, il y a de très belles offres. Vraiment, il y en a pour tous les budgets. Il y a de très belles offres. C'est l'occasion d'en profiter. Des fois, on n'ose pas se faire plaisir, ou on se dit non, je ne vais pas acheter, je ne vais pas aller séjourner ici ou ici. Là, c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir à des prix très attractifs. Et après, pour la province Nord, si vous avez envie, besoin d'excursions ou autre, il y a aussi une page Facebook, Tourisme Province Nord. Et d'ailleurs, il y a aussi une petite vidéo, on peut la regarder si vous voulez bien. Donc, on va voir ça. Je vais l'agrandir. Donc, du coup, il devrait avoir... Voilà. Qui nous permettent de redécouvrir les magnifiques paysages de la province Nord. On peut y rencontrer toutes leurs histoires. C'est sûr que c'est une atmosphère différente en province Nord, mais il faut y aller. Si on peut sillonner tous les chemins, on peut les explorer par tous les moyens. Si on ne peut embrasser tous ces espaces, on peut en comprendre tout le cœur. Voilà. Merci Stéphanie pour ces idées, bons plans. Tout de suite, on va aller direction l'IFU. Pour continuer, nos journalistes sont allés à la rencontre d'un jeune couple qui ne pouvait plus vendre leurs produits aux touristes puisqu'il n'y a plus de tourisme. Mais ils gardent espoir et surtout ils relativisent. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. Toute l'année on plante. On met toujours quelque chose à terre pour que ça pousse. Puis n'importe quoi. Citrouilles, manioc. C'est des oignons verts. Et ça, ce que j'ai, c'est des breads. Nous, on appelle en l'IFU des tout. Des épinards cana qu'on peut les faire en quiche. Pour des événements comme la fête de la vanille
Il y a aussi le Festaway à Rodje. La plupart de nos clients qui sont Qui sont chez nous, c'est des touristes. Il y a plus de touristes que de locaux. Que des locaux. Je travaille un peu dans la restauration aussi. Du coup, l'avantage, c'est que je cuisine les produits locaux. Et elle, comme elle est dans le commerce, c'est elle qui gère un peu la caisse, les boissons. Pour l'instant, on m'a mis au repos parce qu'il n'y a pas de touristes. La plupart de nos clients, c'est le tourisme aussi. Pour l'instant, on fait le champ déjà. Il y a autre chose à faire. On s'occupe. On ne pourra pas utiliser pour les fêtes, mais voilà, on a essayé de chercher des moyens pour écouler tout ça. Avant de commenter ce reportage, écoutons Henri Nailolo, journaliste qui a filmé entre autres ce reportage. Il a son mot à dire. Ça représente quand même une perte pour eux, mais ils relativisent ce problème. C'est un peu comme ça chez nous à Lifou. Donc, c'est-à-dire qu'ils s'en sortent tout de même puisqu'ils ont leur propre jardin. On est tous agriculteurs ici, donc ils arrivent quand même à vendre leurs produits en exposant leurs produits dans les marchés. Et également, il y a une certaine solidarité de la part de la population. Judicaël, est-ce que c'est comme ça à Lifou? Il faut savoir aussi relativiser oui. Et se prendre en charge. Je pense que ce qu'on vient de voir dans le mini-reportage, c'est ce que vivent un peu les petites structures qui font l'objet d'une promotion accrue de la part de la province Nord et du GIE, qui eux n'ont pas de charge énorme par rapport aux grands hôteliers. Donc on peut dire qu'eux, on n'identifie pas de grandes pertes, mais plus du manque à gagner. Et pluriactivité oblige, ils arrivent à faire autre chose pour pallier à ce manque de travail et de clientèle. On va dire ça comme ça. Alors on n'a plus beaucoup de temps, on finit le tour de table. Jean Bourdissou, est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça et vous aussi, quelque part, vous essayez de relativiser malgré tout ça et de rester optimiste? Bah oui, on est obligé, de toute façon on ne peut pas faire autrement, donc il faut le faire, c'est pour ça qu'on a fait avec le personnel, j'ai réuni tout le personnel, dans quelle direction, comment on va faire, comment ça va évoluer, c'est quand même très difficile de dire. Donc là on a pris des décisions, nous, jusqu'à fin septembre. Jusqu'à fin septembre, on sait comment on va faire, et puis après on va voir en fonction des événements, quoi. Au fur et à mesure, un pas après l'autre. Julie Laronde, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui, effectivement, on est face à une situation sans précédent. On apprend avec cette crise, parce qu'on n'a jamais vécu ça. Le tourisme non plus. Un message d'espoir, c'est sûr que le tourisme a toujours survécu à toutes les crises. Le tourisme est résilient, il faut être agile, s'adapter aux évolutions des comportements, des attentes, puisque je pense que le tourisme va évoluer, et les comportements aussi, vers un tourisme plus responsable, plus durable. En tout cas, pour le moment, c'est le tourisme domestique et c'est l'occasion de retisser des liens vraiment avec notre beau caillou. On a tendance à oublier les belles richesses, les beaux paysages et des belles prestations, des beaux prestataires souvent méconnus et qui méritent justement d'être connus. Donc j'invite tous les Calédoniens à consulter dès lundi notre site www.destinationprovincesud.nc et essayer de trouver des idées pour les vacances de l'année. Merci à tous d'avoir fait partie de la bande ce soir. Merci beaucoup. Merci bien. Le feuilleton continue la semaine prochaine et vous continuerez de voyager puisque Natacha elle est allée à la rencontre de personnes qui ont découvert une bouteille à la mer. Je ne vous en dis pas plus, ce sera à découvrir la semaine prochaine. En attendant, je vous dis bonne soirée sur Calédonia.